Est-ce qu'on aime le nouveau décor? Est-ce qu'on aime ma nouvelle coupe? Je me suis mis comme ça parce que là je viens de recevoir ce miroir. Il m'a coûté quand même une blinde et je me suis dit que j'allais le rentabiliser. Donc je suis assez content de vous le montrer. Bref, anyways. Let's go. Bonjour à tous et bienvenue. Ah, on voit mon reflet, ça fait golos, non? On me voit plus, voilà. On me voit plus. On me voit plus, on me voit un petit peu, on me voit plus. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui m'a été pas mal demandée. C'était de vous montrer mes tatouages. J'en ai moins d'une quinzaine, ça c'est sûr. Et il y en a un autre qui est en projet et qui devrait arriver dans les semaines à venir. Ça, je vous le montrerai sur Instagram. Voilà. Avant tout ça, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de vous abonner sur Instagram, sur TikTok pour m'avoir de partout. Un petit peu, je ferai partie de votre vie, you know what I mean. Donc mes tatouages sont pour la plupart faits par le même tatoueur, c'est Steve, je vous mets son Instagram, parce que je l'aime, j'aime son travail, je suis fan genre de tout ce qui est pop culture, et on a un peu les mêmes références. Il adore Harry Potter, donc il fait des tatouages Harry Potter, j'adore Harry Potter aussi. Il a adoré certains films que j'ai adoré aussi, il adore Star Wars, donc en fait quand il fait des flashs comme ça, bah je suis faible. Donc je pense qu'on va faire dans l'ordre chronologique. Alors j'ai commencé par faire ce tatouage qui est là, I've got my angel now, qui sont les paroles d'une chanson de Beyoncé dans Halo. Standing in the light of your halo, I've got my angel now. Et du coup la première fois que je l'ai vue en concert, au moment où elle a fait cette phrase, comme j'étais au premier rang, j'étais genre... Elle a pas vu, elle m'a pas regardé. Elle a juste dû se dire... C'est gênant, hein, par contre, merci. Est-ce que vous pouvez le faire sortir, s'il vous plaît, merci. Donc à l'époque, je ne m'y connaissais pas particulièrement en tatouage. Concrètement, je l'ai fait faire par le premier tatoueur que j'ai trouvé sur Tours, parce qu'à l'époque, j'habitais à Tours. Il est relativement bien réalisé par rapport aux autres que ce même tatoueur m'a fait. Donc celui-ci, ça va. Ensuite, j'ai fait le Mine, qui est juste ici. Donc je l'ai fait faire par ce même tatoueur et il a été extrêmement mal piqué, je sais pas si vous voyez, il a pas mal bavé, il est toujours en relief tellement il a piqué fort, donc il a pas très bien vieilli. Et pareil, c'est une chanson de Beyoncé, je voulais absolument me le faire tatouer, et du coup j'ai pris le premier qui me tombait sous la main, mais du coup je le regrette. Enfin je le trouve joli, hein, il est important pour moi, mais il est pas très bien piqué. Ensuite, toujours par le même tatoueur, après on va passer à Steve, parce que là franchement les tatouages moches on en a marre. Donc c'est celui-ci que je déteste, j'essaye de le faire recouvrir, je sais que Steve veut bien, mais maintenant il faut que je trouve le projet. En fait, en gros, j'avais demandé à ma mère de me dire le mot qu'elle préférait dans la langue française, aussi bien son esthétique que par la signification. Et du coup, je lui avais fait la surprise pour son anniversaire de me le faire tatouer sur le bras. Mais il a été extrêmement mal piqué, il a énormément bavé, il y a des endroits qui sont effacés. Et pourtant, mes tatouages, je m'en occupe très bien. Et c'est vrai que là, maintenant, je ne m'en occupe plus. Je ne mets pas du tout de crème. Il va pas s'effacer. Mais vous savez, en mettant de la crème, ça leur permet de rester bien noir et bien vif. Et là, je me dis, si j'en mets pas, la peau sèche et du coup, ce sera plus facile à recouvrir. Esthétiquement, je le trouve vraiment pas joli du tout. Et ce qui me fait chier, c'est qu'il est sur mon avant-bras. Et il aurait pu être très beau. Surtout que le message est stylé. Mais non, je ne l'aime pas du tout. Nous allons passer à la partie qui concerne Steve. À la base, je lui avais demandé de me tatouer deux oiseaux qui représentent Chérie et moi, avec une boussole et pas mal de branchages, des fleurs de cerisier, des choses comme ça. Bah, en fait, j'étais dans une année qui était particulièrement compliquée pour moi. Du coup, j'ai été un peu perdu. La boussole, les branches, le renouveau, ça revient. Je vais fêter ce renouveau. Ta gueule. Et donc, à la base, il y avait vraiment que cette partie-là, les deux oiseaux, avec les fleurs et la boussole au milieu. Donc du coup c'est Steve qui me l'a fait. Et en fait ça s'est barré en couille. Il s'est dit ah mais si j'ai rajouté une encre marine en bas. Ah puis là de l'autre côté on pourrait faire une rose. Il a dit ouais mais là du coup il y a des trous, faut faire des branchages. Donc du coup j'y suis allé je ne sais pas combien de fois. Au final ça s'est fini avec une quasiment une demi manchette que j'adore. Il fait partie de moi complètement celui-ci. Je me vois pas sans. C'est vrai que je vous ai pas dit les dates. Celui-ci je l'ai fait en 2012, en 2014 le Mine. Et celui-ci c'était en 2019. Et en tout, il doit y avoir une dizaine d'heures de travail sur mon bras. Plus là, pour le coup, c'est lui qui a vraiment créé le dessin sur projet. C'est-à-dire que vous donnez ce que vous voulez faire et lui crée un dessin, il vous l'envoie. Vous payez évidemment le dessin et le travail qu'il a accompli. Si ça vous plaît, il vous le tatoue. En matière de prix, ça doit représenter 850-900 euros le demi-bras, quelque chose comme ça. Tout cela, là, ils étaient à 100-120 euros chacun. Ensuite, le film Le Joker est sorti. J'ai adoré ce film et Steve aussi est tombé amoureux de ce film. Donc à peine le film sorti, il a créé un flash. C'est pas sur demande, c'est-à-dire que c'est lui qui propose ces tatouages-là.
Et les flashs, en fait, il les réalise une fois. Une fois qu'il l'a fait à quelqu'un, c'est passé. Il peut refaire un Joker, mais ce sera pas le même. Donc, je lui ai demandé directement, est-ce que je peux l'avoir parce que je l'adore. En termes de prix, il me semble qu'il était à 400-450 €. Sachant que je vais l'avoir à vie sur le bras, je ne trouve pas que ce soit hors de prix. Je comprends qu'il y en a qui n'aient pas ces sous à mettre. Moi, le tatouage est devenu un peu ma passion. Donc, du coup, ça ne me pose pas de problème. Si je le veux vraiment, j'économise et j'attends un petit peu. Après, Steve est devenu clairement mon ami. Je sais qu'il me fait des prix. Ne vous attendez pas forcément à ce que ce soit ce prix-là. Et puis, ça change en fonction des tatoueurs. Il y a des tatoueurs qui vont être beaucoup plus chers que lui, il y a des tatoueurs qui vont être beaucoup moins chers que lui. Moi, pour le travail qu'il fait, au moment où il me pique, c'est juste hyper agréable d'être avec lui parce qu'il est adorable, il est doux, il est attentionné, il fait des pauses et j'adore sa manière de dessiner. Je suis complètement fan de son style de dessin. Il travaille chez Bleu Noir à Paris, si vous voulez aller voir leur page Instagram. Donc, il y a la page de Steve, la page de Bleu Noir et ils sont tous adorables là-dedans. C'est toujours vraiment un après-midi de plaisir à aller là-bas. Il me verse rien, hein, pas de commission, rien du tout, mais c'est vraiment genre, c'est vraiment un plaisir d'aller se faire tatouer là-bas. Parfois vous avez des salons de tatouage, vous savez, vous arrivez, ils vous regardent un peu de haut en bas si vous n'êtes pas tatoué de partout et si vous n'êtes pas le symbole même de la virilité, vous voyez ce que je veux dire. Et là, il n'y a pas du tout ça, c'est tellement agréable d'aller là-bas. Bref, on continue, c'est long là cet aparté, non? Donc ensuite, en restant toujours dans la pop culture, il m'a fait un de mes films préférés, la pochette d'un de mes films préférés. Donc pareil, c'était un flash, Le Silence des agneaux. C'était un flash, régulièrement il poste des flashs très régulièrement sur sa page Instagram, mais pendant les confinements du coup il en postait un tous les matins. Donc je savais qu'en voyant ça, j'allais forcément en vouloir un à un moment donné. Donc oui, effectivement, enfin je le trouve magnifique celui-ci. En plus comme je ne le vois pas souvent, je l'adore encore plus. Ensuite, toujours un flash, ça s'est barré en cacahuète sur le mollet. Alors comment je vais faire pour vous montrer ça? Bon alors là par contre si je me casse pas la figure, il a fait Poudlard, je vous mettrai une photo en gros plan pour que vous voyez bien. Il savait que j'étais fan d'Harry Potter, donc il savait que j'allais lui écrire. Et puis alors comme il sait que je suis fan, là il m'a écrit l'autre fois pour mon dernier tatouage qui va arriver. Enfin mon dernier en date, hein, ce sera pas mon dernier. Enfin je sais que j'aurai le corps recouvert à la fin de ma vie, je le sais. Donc je vais pas vous spoiler parce que je pense que je vous ferai des TikTok, des stories Insta, mais c'est en rapport aussi avec Harry Potter et qui viendra ici. Enfin vous voyez pour que ce soit un peu symétrique quoi. Ouais j'en ai 10, voilà c'est ça. J'en ai 10, oh c'est mignon. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je suis un grand fan de tatouage et je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'êtes aussi. Et ceux qui ne le sont pas et que vous hésitez, préparez-vous. C'est-à-dire que moi aussi j'étais parti du délire à la base de ouais j'en ferai qu'un parce que j'en veux un petit. Non, ça n'arrive pas. Parce que même si c'est douloureux, oui c'est douloureux. Effectivement si vous faites un tatouage qui dure 20-30 minutes, non ça va, c'est gérable. En fait c'est pas au moment où vous allez vous faire piquer que vous avez mal. C'est pas genre pip, il a piqué, oh là là ça fait trop mal. Non, ça fait pas mal. Le problème c'est que quand c'est long, par exemple mon avant-bras qui a duré, je pense ça a été 2 séances de 4 heures, à la fin ça tirait. Mon mollet aussi et celui-ci, pareil ça a été 3-4 heures. Quand t'arrives par ici, c'est vraiment douloureux, hein. Même en dessous là que la peau est bien fine, c'est vraiment douloureux. À chaque fois je me dis non là c'est bon, j'arrête parce que déjà j'ai plus la thune et j'ai vraiment trop mal, mais je continue. Voilà, je pense que cette vidéo est terminée, c'était une petite vidéo. Je pense que la semaine prochaine arrivera la vengeance en réponse à la vidéo de la semaine dernière. Je ferai découvrir des plats dégueulasses à Chéri. Sachez juste que je serai beaucoup moins aimable que lui l'a été avec moi. Je pense que vous allez rire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce si vous avez bien aimé et de commenter vos projets de tatouage, ce que vous pensez des tatouages, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui le voient mal, même si c'est beaucoup plus démocratisé maintenant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo les amis, à plus dans le bus.